vient en visite officielle en République démocratique du Congo. Il s'agit de la première visite de son Altesse l'émir en République démocratique du Congo. C'est le plus haut niveau de visite d'un officiel qatari à Kinshasa et en République démocratique du Congo. L'avion donc vient de se poser par la piste 06. Donc la piste 06 est celle qui donne les dos au quartier Kinkole. Je disais que c'est une visite qui intervient dans un contexte particulier marqué par ces pourparlers qui se déroulent justement à Doha, la capitale de la péninsule arabe. C'est là que depuis plusieurs mois maintenant, dans la discrétion totale, de représentants de la République démocratique du Congo et ceux de la coalition AFC M23 se retrouvent pour parler qui devraient connaître leur épilogue avec la signature de quelques accords. Ça signifie que le Qatar a offert toute son hospitalité pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, c'est que grâce à la diplomatie du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Doha et Kinshasa se sont rapprochés davantage. On a vu la visite de responsables de haut niveau à Kinshasa. On a vu le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar ici. Il sera d'ailleurs dans cette délégation qui accompagne l'émir. Il est prévu aujourd'hui la signature d'une série d'accords au palais présidentiel, à la cité de l'Union africaine entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. 3 accords, nous pouvons déjà vous donner les personnalités qui vont les signer pour le compte de la République démocratique du Congo. Il s'agit du vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui va signer le premier accord. Le deuxième sera signé par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. Et l'autre accord sera signé par Madame la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Voilà les 3 accords. Dans la deuxième partie de cette retransmission, nous serons en mesure de vous donner les contenus de ces accords qui sont signés à Kinshasa. Donc c'est dans ces contextes-là que l'émir du Qatar arrive à Kinshasa. Depuis son arrivée au trône, c'est la toute première fois qu'il se déplace en Afrique et surtout en République démocratique du Congo. Hier, il est arrivé par un autre pays voisin et aujourd'hui, il est là. Alors, le comité d'accueil fait déjà mouvement vers le tarmac ici au pavillon présidentiel à l'aéroport international de Ndjili. Vous avez vu tous les dispositifs protocolaires qui ont été mis en place. Le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour les honneurs complets qui seront donnés à l'émir du Qatar. 100 éléments de ces détachements d'honneur dirigés par le général des brigades Serge Monga sont bien rangés dans leur tenue d'apparat. On voit ceux qui sont en rouge. Le réalisateur peut nous remettre sur les tarmacs justement pour voir ces détachements d'honneur qui est rangé pour cette cérémonie d'accueil. 100 éléments du détachement d'honneur sont rangés et on y voit tout en rouge la fanfare de ces détachements d'honneur et puis les cavaliers qui eux sont dans leur tenue d'apparat et c'est donc ces 100 éléments qui sont rangés pour les honneurs et le salut au drapeau. Les 2 chefs d'État vont monter sur l'estrade qu'on a vu tout à l'heure. C'est de là qui vont chanter les 2 hymnes nationaux de la République démocratique du Congo et celui de Qatar, 2 hymnes qui durent juste 1 minute et quelques secondes. Sont des hymnes qui, comme par hasard, ont la même durée, les 2 bouts congolais et l'hymne national de l'État du Qatar. Et après ces moments, après ces hymnes, les 2 chefs d'État vont passer les troupes en revue, ils vont traverser cette haie du détachement d'honneur avant la première entrevue en tête-à-tête ici au pavillon présidentiel avant de poursuivre leurs entretiens de manière formelle, cette fois au bureau du président de la République à la cité de l'Union africaine.
Merci Giscard Koussema. On sait voir que c'est un Boeing 747 qui transporte l'émir du Qatar. Le président de la République, comme vous l'a dit, va faire le déplacement tout à l'heure pour ce cérémonial d'accueil au cours de cette visite d'État de l'émir du Qatar en République démocratique du Congo, Godé Kabundi. Edi Chalakatala, mwenyi wachisaka wamanyi kufika munuji bonsu barbika la batulonda kunseka ni seka yonsu nana mchimenga cha Kinshasa bwakuba jadi kile byaka na bwase na shaba munandeka minjidi mulu kaba chinyi kaba manyi ni mwanda mko bunasha kadibi kala bamanye bwase mbwa kulama jitunga da Kongo wa mungalata ni mwenyi mwina udumika mufika bujanu bwa bene lununku kubadibika la kulu bwa kala kutangila sibama mbula kayemba kabatu eji chanza muchisaka na shafamayi manena musulu wa Fleuve Congo nefi kala kabiji majinda jitunga ayambilu ni tu motrabot popo anubwa kushadika bwase bamuna mwakulama byakana mikalu ya jitunga da Kongo wa mungalata bwakunu shadikile byakana bwase bamunu mushindo wakunu lejese ndeka udujilongolo bwa kuimana wawa emir du Qatar ujumwikala mom yeya uvomwikala mumuna mushindo wa kupeta bukalenga bumushila kulitatu enda mu jamatu 15 angondo mwisambo mchimu cha binu bibiji ni jikumi ne isatu yeya mulela mu matukwa asatu angondo mwisambo mwachimu cha chinunu nkama chitema makumi mwanda mukulu kuruseka lwa doa bakunshadikile byakana bwase ukaji mwenza matuko mubukalengemu buribwikala bukengeri bwase amuna mwakwenza mayuki nibena matunga makwa bwonso arimikala kengeje bwase ngende luwa mujumu wikala muona mshindo wakwakana nibato byala famikanda ni mamu Therese kai kwamba wa mianda ya chala benyi nibikala ni Kras Kutino wa mianda ya babitenda niba muna mwakwenza kabitini Jean Pierre Bemba Gombo wa mianda ya tujiendela ndela nintu amulu nintu apanshi mamu Victorine Nkenge atondo mingi mpangi Godé Kabundi mutindu bena komona yao na bifikira bino avion Air Qatar ya wina me kita awa nanganda avion ya menata penza emir ya Qatar ya ndi mtoke sala nzeto la ntete awa na inti na beto Kongo Demokratike bampangi mesabati baketula penda maboko na banguzani ba ministre tatu ketula maboko na banguzani yake Vwanda na Jean Pierre Bemba Gombo na mambo kutala penza kunata batu na bimana bau mambo kutala kuwakana na kata inti na beto mpenda ba inti yankaka yake Vwanda mama Therese Kaikwamba ketula maboko mpe kuwakana yankaka yake Vwanda na Grace Kutimo na mambo kutala penza mambo ya baleke bampangi bezabati Qatar kena bimvwama ya mutini kimvwama penza ya kuluta mfuno ina baki na yao yake le pétrole mpe gaz naturel zabati kuluta kitezo ya 80% ya batu ke vuzingilaka mingi na mbanza Qatar kasi katuka Qatar bakili pendiliaka na bambanza ya nkaka mutindu muza bisaka bene ya uti emir ya Qatar yani kubutuka kilungu ya tatu ya ngonda sambano ya mvula difunda mosi kama hivyo na makumi nana na doa pe yani kuzaka baka kimfumo ya Vwandaka mingi pendana kilungu makumi 15 ya ngonda sambano ya mvula mafunda zole na 13 nifinganaka atata nandi Edi Chala. L'émir du Qatar va personnellement voir l'immensité de la République démocratique du Congo et le potentiel qu'il y a dans ce pays, et certainement il se convaincra forcément que tout ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui avait dit dans le passé, c'est tout simplement la vérité. Et le domaine d'investissement et les possibilités d'investissement en RDC sont immenses, avec la possibilité de faire des retours sur investissement de façon incommensurable. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont on vous a dit qu'il était à l'aéroport pour cette circonstance particulière, est en train de s'avancer vers cet imposant appareil d'un Boeing 747, je vous l'ai dit, qui transporte à Kinshasa l'émir du Qatar. Il va donc l'accueillir sur l'estrade devant l'appareil qui amène cette hôte de marque en RDC. Et c'est sur cette estrade-là que les deux hymnes nationaux vont être exécutés. Les exercices ont été menés et les dispositifs sécuritaires sont assez particuliers. Dire que l'hôte n'est pas un hôte ordinaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réussi à le convaincre d'arriver en RDC
le discours de la République démocratique du Congo passe à l'international. Je vous ai dit tout à l'heure que la capitale Doha, la capitale du Qatar, est une capitale qui est, par le temps qui court, une plaque tournante de la politique internationale. Et des différentes négociations ont lieu en ce moment à Doha, au Qatar. Je vous ai parlé du Hamas qui est en difficulté avec l'État d'Israël. Les négociations, c'est là-bas que ça se mène. Et la République démocratique du Congo était au Qatar. C'est une rencontre qui marque un tournant entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. Les relations bilatérales entre la RDC sont au beau fixe. La RDC entretient d'excellentes relations diplomatiques et ces relations sont renforcées depuis l'accession au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'État du Qatar a accueilli sous sa médiation dans sa capitale Doha la série de pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de la coalition AFC-M23 à partir du mois d'avril de cette année. Ce processus a atteint une avancée importante par la signature le 15 novembre de cette même année d'un accord cadre entre le gouvernement congolais et la rébellion. Celui-ci, donc cet accord cadre, établit une feuille de route et un calendrier des pourparlers futurs. Avant les pourparlers sur la situation à l'Est, le Qatar a abrité les négociations entre Israël et les Hamas. L'accord de cessez-le-feu du 15 janvier 2005 a été négocié à partir de Doha. Et le Qatar a joué un rôle de médiateur dans les négociations qui ont mené à la signature le 13 octobre 2025 de l'accord de Sharm el-Sheikh dans le cadre du plan présenté par le président Donald Trump. Et dans le cadre du conflit au Moyen-Orient, le Qatar a fait l'objet d'attaques. La première a été de la part de l'Iran le 23 juin de cette même année dans le cadre de sa riposte aux attaques américaines sur les installations nucléaires. La base américaine d'Al-Udeid a été visée par des tirs de missiles iraniens qui ont été tous interceptés. Voilà, comme l'a dit effectivement Edi Tchala Katala, le Qatar pèse sur le plan diplomatique et aujourd'hui, ce sont des moments historiques aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour les autres. Alors, le président de la République est monté sur cette estrade et c'est là qu'il va accueillir son homologue, l'émir du Qatar. Le terme émir, pour ceux qui ne savent pas, c'est un titre honorifique qui est accordé aux dirigeants héréditaires des Émirats et c'est le titre donc officiel. Il est le chef de l'État du Qatar. Il a été investi, comme on l'a dit, après que son père a abdiqué. Il est né en 1980, il est le fils de son Altesse l'émir père. À l'époque, il était donc prince héritier et émir de 1995 à 2013. Cheikh Ahmed Ben Khalifa Al Thani et son épouse Cheikh Moza bint Nasser Al Misned. Il est diplômé de l'Académie royale militaire de Sandhurst au Royaume-Uni. En 1998, il devient prince héritier de l'État du Qatar le 5 août 2003, accédant à son père, à son frère aîné, Cheikh Yassim Ben Ahmed Al Thani. Donc nous rappelons que l'émir du Qatar est le chef de l'État, il est le chef du gouvernement et commandant en chef des forces armées. Et donc il a tous les attributs d'un chef d'État, mais seulement dans leur tradition. Il porte le titre d'émir parce qu'il s'agit d'un pouvoir héréditaire. Les voilà, l'émir, ça c'est la délégation qui accompagne son Altesse l'émir du Qatar qui arrive en République démocratique du Congo pour la toute première fois. Il est arrivé en terre africaine depuis hier. Il est passé par un des pays voisins qui a d'ailleurs des problèmes avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est au tour de la République démocratique du Congo de l'accueillir pour une visite d'une demi-journée. C'est une visite qui va se passer en 2 temps, Edi Tchala. Après cette cérémonie d'accueil et la première entrevue, ici même à l'aéroport, les 2 chefs d'État vont monter à la cité de l'Union africaine où il va y avoir une rencontre en tête-à-tête avant la signature des accords. Et voilà,
nous assistons donc à l'arrivée de l'émir du Qatar qui prend les échelles et qui va être accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà la première accolade de l'émir du Qatar et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili. Merci Giscard Koussema. L'accueil a eu lieu. Le président de la République a salué son hôte. Et pour les Quinoises et Quinois qui sont dans les parages de l'aéroport international de Ndjili, ne vous inquiétez pas outre mesure. Les hélicoptères qui tournoient sont pour des raisons de sécurité. L'émir du Qatar et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment, vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des deux hymnes nationaux. Selon le protocole, c'est donc au salon d'honneur de l'aéroport international de Ndjili. C'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo qui accueille cette hôte de marque en ce moment précis à l'aéroport de Ndjili. Le chef de l'État lui-même a fait le déplacement, vous l'avez vu. La RDC est de nouveau fréquentable. Le président de la République de sa prise de fonction s'est lancé dans cet effort diplomatique pour convaincre
le monde que la République démocratique du Congo était de nouveau de retour sur la scène internationale. La preuve a été faite sur à plusieurs niveaux au niveau international. Nous sommes rentrés dans les organisations internationales avec des représentations au plus haut niveau. En ce moment où l'on vous parle, dès janvier prochain, la RDC va prendre son poste à l'ONU comme membre non permanent. Je parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo est présente à chaque fois que le monde discute des questions intéressantes. Ça, c'est le comité d'accueil restreint qui est composé tout naturellement de quelques personnalités de la République démocratique du Congo. Nous ne savons pas pour l'instant les identifier, mais en tout cas, on peut voir le bourgmestre de la commune de Ntsélé, le gouverneur de la ville, on l'a aperçu quelque part. En tout cas, le président de la République est accompagné des chefs d'institutions de la République démocratique du Congo, comme le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il y a aussi le directeur du cabinet du chef de l'État et plusieurs autres personnalités. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, est en tout cas dans ce comité d'accueil restreint. Les échanges vont se poursuivre dans ce salon d'honneur pour quelques minutes avant de prendre la route pour l'Union africaine. Pour l'Union africaine où plusieurs accords, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vont être signés par Giscard Koussema. Alors donc voilà, les infrastructures sont d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et les Qatar a les fonds pour les financer. La République démocratique du Congo a des terres à mettre à disposition pour les investissements qataris. Donc nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant et évidemment l'émir du Qatar aujourd'hui réalise l'immensité de la République démocratique du Congo et les opportunités d'affaires qui sont ici en RDC. Les fonds qataris peuvent donc participer à l'investissement en RDC sur différents secteurs. Ce pays, on l'a dit, du Golfe Persique, une photo pour immortaliser la circonstance et l'émir et le président de la République se sont arrêtés parce qu'ils sont en train justement d'apprécier la culture congolaise. Il y a un groupe folklorique qui est là, comme le veut la tradition africaine. Un invité de marque est accueilli toujours par un groupe folklorique et il vient de découvrir donc le folklore congolais après la présentation de accompagnateurs de partis. On a vu tout à l'heure le président de la République a présenté à l'émir la délégation qui l'accompagne, le président de 2 chambres du Parlement, la ministre des Affaires étrangères, le directeur des cabinets, les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État, les gouverneurs de la ville de Kinshasa et à son tour, l'émir a présenté au président de la République les responsables qui l'accompagnent, notamment le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Donc voilà pour cette première partie d'accueil. Pour l'instant, après cette salutation, toutes les parties vont prendre la direction de la cité de l'Union africaine où est prévue une rencontre en tête-à-tête entre l'émir et le président de la République. C'est une rencontre qui sera élargie aux délégations de 2 parties qui devraient procéder à la signature de certain nombre d'accords. Nous avons dit pour la RDC, le vice-premier ministre et ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo qui va signer les premiers accords, les deuxièmes par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner, et puis le troisième accord, c'est la ministre de la Jeunesse. La RTNC, la cellule de communication de la présidente de la République ont tout déployé. D'ici quelques instants, on marquera juste une pause parce qu'on va reprendre et passer le relais aux amis qui sont à la cité de l'Union africaine. Mais pour l'instant, on est encore ici sur les tarmacs présidentiels où est arrivé l'émir du Qatar. Merci Giscard Koussema Godé Kabundi. L'émir du Qatar est à Kinshasa. Les échanges avec le président de la République, les échanges sont en cours et les 2 personnalités semblent très contentes de cette rencontre en ce moment et en ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa.
di chalakatala bafetanga na belanga na muchitupa mimwemwa ku mishiko ni bikala bobu bonso benda mumukaba mukunza kadi bikala ni mimwemwa ku mishiko anu bimwene kabwase jumfanga na jimpa jakana ni jishema jikala koko hankachi pa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tanda kolombi bwatu nyimwenda muchaji ni Emir du Qatar yeya ulimwikala mufika ni lunkeri lonso muje tuditunga da Kongo wa mungalata bamana kusomba mo pavillon présidentiel mbo baba bo kufeta kuchashima cha muvoimwikala mwenda mulu mutanchi mula ne basomba ne mfumu wa ditunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kumpala kwa kuyebu kufika mumwabudi musomba bo kufeta chashima wawa bavobikala patulu kuikundeka mbela na muchitupa bakulanga na meima balin kumachi ne pashisha kulobu kuimana pamwaba vubunchikela bwase bela ku bamuna mwakuimba musambo wajitunga muchikosu ne pashisha balu fumu waditunga jakonga mungalata Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wabanyi kumuleja banena bamubukalenga bajimwenda nabu kuno kuchipalu chandeka bwakumona mshindu wakubele penda moyi kuchanza ni yeye penda kumuleja bajimwenda nabu wajenda ditunga da Qatar ni pashisha balu kuimana tusunsa tukesi mwabuvu batafa kujikasa ja maja ja bunkambwa yeye mwina kukachila kumwela ni jikonka yeye kumwambela ni kumusombela kwetu kudya mununku tumaja wonso adi muchimono kayena kumakaya nashi bwakumvuisha bwase kubwetu bunkambwa bumusombela pene kwenu nojini bwenu bunkambwa nojini wenu njilu wa maji byonso abi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nguvu wambila mwenyi wenda urimwikala mumufikila ni lunkeli lonso Victorine Nkenge matondo mingi mpangi Gode Kabundi mutindu beno kena kumona yana bifuku na beno abetokele awa na nganda avion mingi penza na salon pavillon présidentiel ina kila na nganda avion ba mfumu ya bainti nyoso zole ya vwanda Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ya voir Emir Qatar ba uina bakena ukabula mwa di solo ya fioti na manima ya kubaka nzila sana kukwenda na cité ya Union Africaine kifulu bake sola mingi na yinda mpe kifulu bake kutula maboko na mikanda ya bangwizani tatu yake vwanda bambuta ya luyalu ya bainti nyoso zole yake bake tula maboko yake vwanda tete ke vwanda bamfumu ya baluyalu bambuta ya luyalu mozola tuba ketalaka mambo ya kunata batu na bima na bawu ya vwanda Congo Democratique ya vwanda ya Qatar bakitula maboko na mambo kutala penza mambo ya kutata batu na bima na bawu ya zole yake vwanda bambuta ya luyalu ikela kutala mambo ya kuwakana na kata bainti pe bainti ya nzenza ya bainti nyoso zole ya vwanda Congo Democratique mpe ya inti ya Qatar bakitula maboko na ndambu ya Congo Democratique vwanda mama Therese Kaikwamba ndikitula maboko mpe lukanu ya tatu ya kivwanda bambuta yalu kuna kutala mambo ya baleke ya vwanda inti na beto pia vwanda ya Qatar bakitula maboko batata ba mama abinisa bati mutindu musabisaka beno ya uti kubanda vana Emir ya Qatar bakaka kimfumu yake le mbala nandi ya ntete andi diata ntoto ya République Démocratique ya Congo na mekatuka na inti mosi na kile penepene na inti na beto zabati Qatar kele inti mosi benda ya mfunu osamu na Congo Démocratique banguza kana utamana mutindu mosi ya mbote mpamba veya ya mbaka masulo ya kuvutusa ngemba na kati ya inti na beto mpe bambeni yake na kukwamisaka Congo Démocratique na ndambu ya esa inti na beto zabati kilumbu ya 15 ya ngonda ya beto kena yao zabati lukano mosi ya mfunu tulamaka maboko na kati ya luyalo Congo Démocratique mpe bambeni ya M23 AFC na doa zabati ba mambo mingi bakuzaka awakana batata ba mama beto ke pesa beno ntete lusantu ya inti ya Qatar zabati inti ya Qatar mfumu wa luya mfumu mbanza kimfumu yakele Qatar mpe yakele pena bambanza nkakankaka kasi mingi kuluta 80% ya bana Qatar ke zingilaka mingi na doa azabati bake na bimvwa pia mutindu kifanusu petrole mpe na gaz naturel kuna ndinga bake tubaka yakele arabe mpe katula arabe bakele pe na ndinga kaka bake tubaka ndinga zole yakele anglais zabati Emir Qatar yani mosi yandikele mfumu ya inti yandikele mfumu wa luyalu pe yandikele komanda ya chef d'armée ya inti ya Qatar Edi Chala.
Merci donc, amis téléspectateurs. Après avoir vu les collines arides du Rwanda depuis hier, l'émir du Qatar est en République démocratique du Congo où il a atterri à l'aéroport de Njili, qui n'est pas très loin du majestueux fleuve Congo. Il a donc vu cette splendeur de ce fleuve qui démontre la grandeur de la République démocratique du Congo. Et là, il est en train d'échanger avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.